Et les ballons. Bon, il était à l'église. Y aller. Ah oui, parce qu'à Paris, quand même. Ah, parce que son homme est directeur de la communication de jeux. Alors, Non, c'est surtout qu'il le sponsorise, quoi. C'est ça. La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1. Et avec nous en studio, Philippe Ménard, vous avez été victime d'un AVC en 2014. Vous avez créé l'association AVC Tous Concernés. Votre but, informer pour prévenir, informer pour guérir. On est toujours avec le docteur Gérald Kierzek. Alors, je disais, Philippe Ménard, que vous faites étape à Europe 1 aujourd'hui, parce que depuis un mois, vous sillonnez les routes de France sur une sorte de vélo tricycle avec deux autres copains. Ça tombe bien, ils sont avec nous et ils font coucou depuis la régie. C'est quoi l'idée de ce Tour de France, pas comme les autres? L'idée, c'est que donc j'ai été victime de l'AVC en février 2014, qui a été compliqué entre le coma, l'hospitalisation, de très longs mois de rééducation pendant lesquels j'ai été confronté à la douleur d'un AVC, au séisme que ça peut être sur le plan physique, sur le plan de l'acceptation. J'ai vu de larmes aussi, j'ai vu des vies brisées et je me suis dit, à la sollicitation des hôpitaux de Bordeaux, j'ai répondu favorablement pour les aider dans la prévention, pour faire en sorte que ce à quoi j'ai été confronté, je puisse apporter ma pierre à l'édifice pour éviter le plus possible que des gens aient à vivre ça. Alors, un des moments particuliers du périple, c'est celui où, à Soissons, on était dans l'hôpital, dans le hall d'accueil, et un monsieur est venu demander des renseignements parce que son frère avait fait un AVC depuis 3 semaines. Et nous demandait des renseignements très, très particuliers, puisqu'il demandait qu'est-ce que ressentait en fait son frère à l'instant où il était dans la chambre. Et au bout d'un moment, donc une proximité avec ce monsieur s'est installée et il m'a demandé si on pouvait aller ensemble voir son frère. Et quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai trouvé un monsieur donc aphasique, donc qui ne parlait pas, qui était hémiplégique. Et du coup, quand moi je suis rentré dans la chambre, quand il m'a vu, il a levé la main. Il a levé la main comme ça. Et son frère m'a dit, c'est qu'il veut que tu mettes la main dans la sienne pour sentir ta main. Et donc je me rappelle donc de cette main levée dans laquelle j'ai mis la mienne et en regardant ce monsieur dans les yeux. Et essayer d'échanger avec lui quelques mots, le rassurer en disant que moi j'avais fait un AVC. Et que la rééducation allait être longue pour lui et qu'il fallait qu'il tienne bon. Voilà, c'était un des moments particuliers. Ça va être un peu particulier, pas forcément très glamour, mais en fait ce qui me vient c'est que il y a peu de temps on était sur la route, un matin un petit peu agité où on était un peu à la bourre sur le timing et
On est parti sur les chapeaux de roue et puis le premier rond-point qu'on a passé, on a entendu un bruit bizarre. Et comme on connaît tous les bruits du camping-car, on s'est regardé avec Stéphane, c'est quoi ce bruit? Bon, je dis t'inquiète pas, je crois que c'est les chaises qui se rangent dans le coffre, c'est pas grave. Ok, on s'arrête à un feu, on voit une voiture qui s'arrête à côté de nous avec une nana qui nous fait des grands signes. Oh, je crois qu'il y a un problème. Stéphane regarde dans le rétro et me dit le coffre est ouvert. Donc je suis descendu d'un radar, je vais dans le coffre, je reviens voir Stéphane, je dis non seulement il est ouvert, mais il est vide. On avait vidé le coffre sur le rond-point. Donc demi-tour contact, urgence absolue, on est revenu sur le rond-point, tout était étalé comme un jeu de cartes sur le rond-point. Et puis on a vite tout ramassé, tout remis dans le coffre, pas de casse, pas de blessés. Et 1 minute après on a éclaté de rire parce que le stress était passé, mais c'était un moment épique. Tiens. Ouais, parce que moi, je suis fonctionnaire. Ah oui. Au nom de la ville de Bordeaux, au nom du maire Alain Juppé, je voudrais te souhaiter la bienvenue à toi, ton équipe, toute l'association, associer à ces mots de bienvenue mes collègues qui sont là, Didier Casabonne, adjoint au maire, Johan Taris, conseiller régional, j'ai vu Ludovic Frechefond qui est conseiller municipal du Taillan-Médoc qui est là, les représentants de l'ARS, des hôpitaux, toutes celles et ceux qui t'accompagnent dans ces 3600 km que tu viens de faire dans toute la France. Comment prévenir en amont les AVC? On en parle avec vous, Philippe Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Barsac en Gironde, vous-même victime d'un AVC en 2014. Et depuis, vous allez à la rencontre du public. Vous êtes parti le 6 septembre de Libourne à tricycle et vous voilà arrivé aujourd'hui à Bordeaux. Vous avez donc bouclé votre tour de France de la prévention. Donc là, on est vraiment dans une campagne de communication réussie, aboutie grâce à toi, le support, le porte-flamme et à l'équipe qui t'accompagne. L'intérêt principal de cette opération, c'est d'aller au contact des gens, d'aller les rencontrer chez eux, sur les marchés, à travers un événement qui est un Tour de France à vélo et vraiment de se rapprocher des gens pour aller leur apporter l'information directe. L'autre élément très important et très positif en termes de communication, c'est que le message est apporté par des personnes qui ont été touchées par la maladie. Donc des témoins directs de ce qu'est l'accident vasculaire cérébral et pas des médecins qui n'utilisent pas forcément les mêmes mots et n'ont pas la même proximité avec le public pour annoncer les signes de l'AVC et comment éviter, puisque finalement le message principal est un message très positif, très optimiste, c'est que on peut limiter le nombre d'accidents vasculaires cérébraux en France en étant plus efficace sur la détection des facteurs de risque et notamment de l'hypertension artérielle ou de l'arythmie cardiaque. C'est ça vraiment le message le plus important. Les gens que l'on a pu rencontrer au travers de ces 24 étapes, si on avait à résumer le tout, c'est beaucoup de bienveillance à notre égard, beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements simples liés à la vie, à l'organisation de leur propre vie, beaucoup d'intérêt dans la discussion. C'était quand même, c'était humainement très fort et très respectueux, je trouve.
c'était un peu compliqué en termes d'organisation entre Nancy, Metz, les France Bleu étaient partenaires, donc il fallait à la fois caler les émissions, être présent dans les émissions, qui ne coïncidaient pas forcément avec les étapes qui étaient les nôtres, donc il a fallu que je fasse Nancy, Metz, à tricycle pour des émissions sur France Bleu. Et puis me voilà sur une piste cyclable qui rejoint les deux villes, et puis je vois devant moi quelqu'un à vélo, et plus je m'approche, plus je vois qu'en fait c'est un tricycle, et que c'est pas n'importe quel tricycle, c'est le même que le mien. Alors je m'approche, je viens à côté de lui, et je lui dis bonjour. Et là il me regarde, il fait « Ah !» Alors on s'arrête, et puis... et comme en fait si on se connaissait, alors que je ne savais pas qui c'était, il commence à me dire « Oui, en fait, je vous ai vu, j'ai vu un reportage sur le Tour des plages, et quand je vous ai vu cet été, je me suis dit, si lui peut faire le Tour des plages, moi, je veux le même vélo. » Et Frédéric, qui est un invalide moteur et cérébral, eh ben, il a commandé le même vélo. Et donc, il avait reçu le vélo depuis mi-septembre, un vélo rouge, c'était le frère jumeau du mien, et je lui dis, est-ce que vous voulez arriver avec moi à Nancy demain? Et il me dit, bah ouais. Et donc on s'est donné rendez-vous, et on est arrivé à Nancy, tous les deux, avec nos bolides rouges.